Bonjour madame. Bonjour les enfants. Hey, viens. Viens. Salut Julie, comment ça va? On vient s'amuser aujourd'hui, hein? Bon, ben je garde vos enfants et puis vous venez les récupérer ce soir vers 5h30. Merci, à tout à l'heure. Passez une bonne journée. Au revoir, monsieur. Allez. On t'attend. Allez, on y va tous. Julie est allée retrouver sa cousine Lise au poney club. Quand les enfants arrivent, les poneys sont dans le pré. Certains se détendent en se chamaillant, d'autres préfèrent manger de l'herbe. Sais-tu comment se nourrissent les poneys ? L'alimentation du poney est le plus souvent constituée de foin, c'est-à-dire d'herbes coupées, puis séchées et mises en ballot, et de céréales énergétiques comme l'orge et l'avoine. Il peut être nourri également par des aliments complets, en forme de bâtonnets regroupant l'ensemble des céréales. Oui, derrière aussi. Voilà, là. Je vais mettre la manger comme ça. Ah, il y en a deux là, ça vaut pas. Hein. Il y a Athéna et Vanille. Vanille, toi. Moi, c'est la pour moi. vanille. Déjà, Athéna. Dans tous les cas, le poney doit avoir de l'eau propre en permanence. Il peut en boire jusqu'à 25 litres par jour. La ration journalière d'un poney est de 5 kg de foin, 1 kg de céréales, de la paille et de l'eau à volonté. Alors les enfants, vous êtes tous pris à l'école? Oui. Alors là, on va aller chercher les poneys dans le pré. Alors, ils sont en liberté. Alors, je veux simplement vous rappeler qu'il faut y aller calmement, gentiment, en marchant, et puis essayer de leur parler. Et dès que vous êtes à côté d'eux, eh bien, vous les caressez, et puis après, vous passez le licol. D'accord? D'accord. C'est compris, Julie? On y va? Allez, vas-y, la première. Allez, viens. Devant, en avant. Alors, hein, on parle pas fort. Vous avez vu, là, avec le chien? Ils sont en train de jouer. Alors, tu prends Rondelle. Elle est où? Là-bas. D'accord. Avec le soleil qu'il fait aujourd'hui, ça va être agréable de monter à poney. Alors, ce qu'on va faire, On appelle robe la couleur des poils et des crins du poney. Il existe de multiples teintes de robes. Elles sont classées en deux catégories, les robes simples et les robes composées. Les robes simples, le noir. Le blanc. L'alezan ou roux. Les robes composées, le B, alezan avec les crins noirs. Isabelle, café au lait avec les crins noirs. Le gris, noir et blanc mélangés. Le Rouen, noir, alezan et blanc mélangés. Le Pie, blanc avec des taches de couleur. L'Aubert, alezan et blanc mélangés. Certains poneys ont les crins très clairs, d'autres ont des crins de plusieurs couleurs. Ce sont des particularités. Parmi ces particularités, il existe la pelote, marque blanche sur le haut de la tête, ou la liste si la marque descend le long du chanfrein.
Les marques blanches sur les membres s'appellent des balsanes. Bon, vous allez rentrer les poneys dans leur paddock. Vous allez enlever le litol. Et on se retrouve pour faire une petite révision sur l'hippologie, d'accord? Allez, à tout de suite. Alors le poney se décompose en 3 parties. L'avant-main, le corps et l'arrière-main. Alors les enfants, maintenant je vais vous parler de l'avant-main. Alors l'avant-main, bien sûr, ça comprend la tête, avec ici, c'est le toupet. Là, l'encolure, avec les crins, le poitrail, l'épaule, avec les membres antérieurs, dont le genou et le sabot. Alors, pour le corps, situé entre donc les membres postérieurs et membres antérieurs, il y a donc le garrot, le dos, le passage de sangle pour la selle et les flancs. Et pour finir, quant à l'arrière-main, il y a la croupe, la queue, les membres postérieurs, dont le jarret et les sabots. Vous avez bien retenu, les enfants? Penser son poney, c'est quoi au juste? Écoute. Moi, je prends Onyx. Et moi, non, je prends Vanille. Elle est où? Ah, voilà. Bah, Onyx, c'est le meilleur des poneys. Eh ben non, c'est Vanille. C'est Vanille. Bonjour. Ah, bébé. Ah. On va sortir. Voilà. Tu fais la peur de pêche? Ouais. Ça va. Bon, vous avez chacun votre poney? Oui. Ben, venez vers moi. Là, vous avez commencé le pansage, c'est bien. Mais on va quand même vérifier si vous connaissez donc tous les outils. Alors, pour commencer le pansage, en général, on commence par quoi? Vas-y. Où est la laiterie? Voilà, c'est bien. Et ça sert à quoi une étrille? La crosse. Et comment on se sert d'une étrille? On tourne en rond. Et il faut surtout faire attention à quoi? Aux os. Et après, qu'est-ce que vous faites? On prend un bouchon. C'est bien ça. Oui. D'ailleurs, t'en as dans la main. Oui. Hein? Audrey. Donc, et comment on se sert d'un bouchon après? Dans le sens du Dans le poil. sens du poil. Voilà. Et on commence par l'encolure. Pour enlever la poussière. Et après, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on a fini le pansage? Non. Il reste la brosse douce le pour faire briller le poil. Ça le lustre. Et une fois qu'on a passé la brosse douce, donc on fait les pieds. Et qu'est-ce qu'on fait avec les pieds? On prend le pied. Voilà, c'est un outil qui est en fer et qui sert donc à enlever donc La litière. voilà la litière qui c'était et puis peut-être des cailloux ou des choses comme ça. Et ça on le fait avant de partir travailler. Bruyère, donne-moi ton postérieur. Allez, donne. Le pansage se fait au moins une fois par jour. Il procure un grand bien-être au poney et permet de vérifier qu'il est en bonne santé. Pour sceller, tu prends le tapis de sel, tu le mets au-dessus du garrot, légèrement en avant pour pouvoir le glisser en arrière. Et ça, en fait, c'est pour lisser le poil dans le bon sens. Et après, tu prends la selle, tu vas à gauche du poney. Alors, tu présentes surtout bien la selle bien au-dessus du poney. Ensuite, tu dégarottes au niveau du tapis de façon à ce que tu puisses passer une main. Et là, après tu vérifies que les quartiers à gauche et à droite sont bien placés et pas pliés.
vois maintenant que la selle est quasiment mise. Tu rattrapes la sangle. Tu vérifies bien qu'il y a une main entre la pointe de coude et la sangle. Et tu passes les boucles dans les contre-sanglots. Comme ça. Et tu serres normalement. Bon. Et puis tu dégages le contre-sanglot qui est dessous. Voilà, ton cheval est scellé. Pour mettre le filet, mon poney étant attaché à un anneau à l'extérieur, je commence par enlever le licol et à le boucler autour de l'encolure. Ensuite, je prends les rênes et je les passe par-dessus la tête et par-dessus l'encolure. Ensuite, je présente le filet en face de la tête. Je prends les montants dans la main droite. Je présente le mors en face de la bouche, aidé de ma main gauche, bien à plat. Ensuite, je le présente le mors donc en face de la bouche, jusqu'à temps qu'il puisse l'ouvrir. Et là, je le place dans la bouche et je fais passer la tétière par-dessus les oreilles. Ensuite, j'ai plus qu'à dégager le toupet. Il me reste à ajuster la muserolle. Là, elle est trop basse. Elle doit arriver environ 2 doigts sous l'os prééminent de la joue, comme ceci. Voilà, alors il me faut la raccourcir. Vous voyez, là, elle est bien placée. Donc, je peux l'ajuster maintenant et la boucler. En faisant bien attention de passer sous les montants qui tiennent le mors. Alors, il ne faut pas trop serrer, de telle sorte qu'on puisse y passer un doigt. Okay. Pour la sous-gorge, c'est différent de la muserolle. Il faut l'ajuster, comme ceci, de telle sorte qu'on puisse y passer un point. Le filet se compose des éléments suivants. Le frontal et la tétière, les montants de la muserolle et du filet, la muserolle, le mors et ses rênes, la sous-gorge. La selle se compose du pommeau, du siège, du troussequin, des étriers, des étrivières, des petits quartiers, des quartiers, des portes-étrivières de sécurité et des faux quartiers. Non, mais c'est normal, hein, ça c'est grand aussi. Ouais, c'est grand. Donc t'as pas l'habitude d'en manger. Alors, vous scellez, vous bridez et après, on descend sur la carrière. Et maintenant, tu sangles. Voilà, tu lèves le quartier et tu prends le contre-sanglon. Voilà, et tu serres. Alors maintenant, vous allez passer le filet. Alors vous enlevez le licol et vous le nouez autour de l'encolure. Et hop. Alors tu serres la muserolle, pas trop, mais suffisamment pour que tu puisses y passer un doigt. Bon, ceux qui ont des bottes, vous les mettez et vous prenez votre bombe et votre cravache. Allez vite. Les bottes sont importantes dans la tenue du cavalier. Leurs talons empêchent le pied de glisser dans l'étrier. La bombe, qui est un casque, est indispensable pour se protéger en cas de chute. Vous les détachez. Vous passez les rênes par-dessus l'encolure et vous mettez dans la main gauche. Et puis, vous prenez, passez. C'est celle-là. Celle-là, t'as la cravache, c'est très bien. Tu vas à gauche du cheval, tu connais. Allez, oui. Voilà. Non, et tu passes sur les autres. Allez, rattrape-toi. Pour conduire un cheval, tu dois te placer à sa gauche, contre son épaule. Tu
Tu tiens les rênes dans ta main droite, juste sous le mors, l'index entre les rênes. Le flot ou restant des rênes est tenu par la main gauche. Alignez bien droit. Voilà, stop. Alors maintenant, vous passez les rênes par-dessus l'encolure. Alors maintenant, vous vérifiez vos sangles. Alors vous levez le quartier et puis vous serrez, pas trop fort, de façon à ce que vous puissiez passer une main. Hein. C'est pas la peine d'étrangler votre poney. Vous montez un poney. Le pied gauche dans l'étrier gauche. Les rênes dans la main gauche. Vous vous hissez et vous installez normalement dans votre selle. Ouais, mais, Voilà, mais- c'est très bien. Alors maintenant, tu chausses les étriers. Allez, on y va. Enfonce-le. Alors ton pied, voilà. Bien terre du pied, dans le sens de la main. Voilà, et le talon bien bas. D'accord? Voilà, tu peux y aller. Super. Pour prendre les rênes, tu la tiens à la couture dans la main droite, comme ça. Tu mets ta main gauche autour des deux rênes, tu fais glisser le flot des rênes entre les doigts, comme si tu tenais un verre d'eau, surtout sans le renverser, et après tu prends une rêne dans chaque main. Et voilà. Grâce aux rênes, le cavalier peut indiquer à son poney ce qu'il désire. Pour cela, il faut qu'elle soit à la bonne longueur, c'est-à-dire que tu dois sentir un contact doux avec la bouche de ton poney. Ajustez les rênes, prenez une rêne dans chaque main. Alors je vais vous rappeler à quoi servent les rênes. Les rênes, ça sert à tourner, c'est-à-dire qu'avec la main gauche, vous pouvez tourner à gauche, avec la main droite, vous pouvez tourner à droite, mais aussi en serrant les doigts et en résistant sur les rênes, vous pouvez vous arrêter. Et les jambes, c'est comme si c'est l'outil qui va agir sur le moteur. En les serrant, vous allez pouvoir partir au pas, au trot ou au galop. Et surtout, n'hésitez jamais à vous aider de la voix pour avancer ou pour arrêter. Ok? Préparez-vous pour marcher en avant. Marchez en avant. Hop, avec les jambes. Quand vous arrivez à la piste, tournez à droite. Lorsque tu es sur ton poney, tu disposes de tes mains et de tes jambes pour communiquer avec lui. Les jambes font avancer le poney, les mains le ralentissent ou le dirigent, ce sont les aides. Alors pour vous arrêter, vous allez vous préparer en levant légèrement les mains, en résistant. Préparez-vous à arrêter. Arrêtez. Pour ralentir ou s'arrêter, tu augmentes la tension des rênes en serrant tes doigts sur celles-ci. Tu te redresses pour peser plus lourd dans ta selle. Dès que le poney a obéi, tu diminues la tension. Préparez-vous à arrêter. Arrêtez. Arrêtez. On lève les mains, on résiste, on se penche légèrement en arrière. Pour avancer ou accélérer l'allure,
Tu avances légèrement tes mains et tu exerces une pression avec tes jambes un peu en arrière de la sangle. Tu dois bien prendre garde de ne pas donner d'ordre contradictoire avec tes mains et tes jambes. Celles-ci doivent être en accord. C'est l'accord des Levez aides. légèrement les mains. Résistez sur vos rênes. Attention. Arrêtez. Préparez-vous à marcher au pas avec 2 petits coups de talon. Marchez au pas. Vous avez bien vos rênes dans chaque main. Donc avec les pouces qui vont vers le dessus. Alors pour tourner à gauche, il y a à gauche. Enfin à gauche c'est par là, d'accord? Donc non, on ne se penche pas. Tu vois, c'est comme sur une bicyclette, tu ne te penches pas comme ça. Tu tournes les épaules et tu as les mains qui tournent légèrement. Hop, tu vois le poney, il tourne à gauche. Pour à droite et les mains. Et voilà. T'as compris Audrey? Hein, c'est comme le vélo. Allez, vas-y, fais-le. Allez, en avant. À gauche, voilà. À droite maintenant. Vous avez bien compris? Oui. Eh bien, on y va. Allez Audrey, rejoins les autres. Alors prépare-toi. Alors bien les épaules et après les mains. Vas-y, comme la bicyclette. À gauche, voilà. Pousse. Un peu dans les jambes, voilà. À droite, à gauche. À droite. Reste, continue à droite. Continue. À gauche. À droite, les épaules. Tourne les épaules. Et regarde vers l'intérieur du cercle. Hop, regarde à l'intérieur. À gauche et à droite. Serpentine, à droite. Donc les épaules tournent vers l'intérieur du cercle. Les mains suivent. Et comme ça, le poney il tourne facilement. Allez Julie, tourne un peu tes épaules. Ne suis pas le poney comme ça. Allez, pisse ta main droite maintenant. Alors, pour partir au trot, c'est se fait avec les jambes. Les jambes, c'est comme l'accélérateur. Vous donnez 2 petits coups et le poney va partir dans l'allure supérieure. Alors, on va le faire individuellement et vous allez rejoindre les autres en faisant le tour de piste. Ok? Bon, alors tu te prépares, Anne-Sophie. Alors, tu t'assois bien dans la selle, 2 petits coups de talon et tu pars au trot. Voilà, c'est bien. Alors, prépare-toi à partir au trot, 2 petits coups de talon. Alors Julie, pour partir au trot, donne des coups de talon. Voilà. Hop, tu vois le poney il avance. Alors essaye de partir au galop maintenant. Et tiens le pommeau. Et galop, avec les jambes, galop, galop. Voilà, tiens le pommeau, tiens le pommeau. C'est bien, passe au trot et au pas. Voilà, penche-toi un peu en arrière. Hein. Voilà, tu tiens le pommeau, hein, mets-toi en arrière. Voilà, passe au trot, tu résistes sur les rênes, tu penches un peu en arrière et au pas. Si tu te montres patient, tu sauras très vite monter correctement ton poney. Écoute bien ton moniteur, il te fera découvrir tout ce qu'il est possible de faire avec un poney et combien d'heures agréables tu passeras en sa compagnie. Ben, vous tournez à gauche après l'obstacle maintenant. Voilà, c'est vieux. Voilà, c'est bien, oui. Attends. Quand tu seras vraiment calme et confiant,
tu pourras éprouver la joie de franchir un obstacle. Pour franchir des obstacles correctement, il faut aussi savoir sauter les obstacles de faible difficulté. Voilà. Oui. C'est bien joli. On peut reprendre des obstacles. Oui. Voilà. Très bien, oui. C'est vrai. C'est bien ça. Allez, bien. La voltige développe l'esprit d'équipe. Tu t'adapteras au mouvement de ton poney, tu maîtriseras mieux ton équilibre et tu te sentiras mieux sur son dos. Allez, fais attention devant. On ne peut rien dire, Bien. Continue. C'est parfait, on passe toujours derrière. Alors, qu'est-ce qui nous montre comment on monte correctement sur le cheval? Oui? Allez, on le fait voir. Alors, on prend le pied. C'était correct, ça? Bah oui. Elle prenait pas vraiment. Elle a mis la tête du côté. Hein? C'est bien. Il y a eu un petit coup sur le truc. On a entendu tac. On a vu une petite faute là. Qu'est-ce qu'il y avait une petite faute? Moi j'ai rien vu. Moi. C'est-à-dire? Elle a un peu tapé chez moi. Oui, puis elle a mis la tête un peu de mauvais côté. Donc attention à la colonne vertébrale. Redresse-toi. Reprends les poignets. Reprends les poignets, poupée. Hein? Alors tu mets pas tes doigts ouverts parce qu'on a l'impression que ça va dire au secours. Hein? Alors on remet tes doigts jolis, correctement. Bien, voilà. Tendu. Lève un peu tes mains. La coupe, vas-y. Hop là. Allez, vas-y. Hop là. Complètement. Voilà. Qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu vois? Le ciel. Allez. Ça fait travailler les abdominaux. Hop. Alors, à genoux. Hop. À genoux, poupée. Hop. Tu restes en surveillance à côté. Alors attention, on va se redresser. On va monter bien la place sur les pieds pour pas que le cheval tique sur le dos. On va lever la tête et pas les fesses. Et on monte comme ça. Voilà. Et on monte. Hop là. Attention ma chambrière. Voilà. Et on monte les mains. Voilà. Hop là. On prend les poignets. Oui. On ouvre. Voilà. Et on descend. Allez, Lise. Attends, Lise. Les jeux équestres sont toujours l'occasion de faire participer ton poney à ta joie. Si tu en pratiques régulièrement avec tes copains, tu seras très vite un cavalier habile et confiant. En plus, ton poney sera rapide et tu pourras lui demander beaucoup plus de choses car il aura confiance en toi. Bien. Alors. Allons-y. Prêt? Et puis on va faire deux équipes après, l'équipe de petits. Tu te mettras là. Allez, hop. Donc, regardez le fond, regardez comment passe le cheval dessous. Voilà. Hein? Vous avez pigé là? C'est le virage polo. Et le passage du témoin ici. C'est vu? On a compris ce jeu-là? Allez, on va aller, Allez, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Allez, Ninette. Allez, Jean. On peut pas tomber. Allez, Jean, plus vite. Allez, Jean, vite, t'es parti. Tu as qu'à tricher. Pas tout droit, c'est pas grave. Allez, André. Allez, c'est bon. Allez, André. Allez, Lise, t'es déjà parti. Allez, plus vite, Lise. On applaudit. Plus vite. Allez, c'est bon. Alors le premier, il a
a un drapeau, il doit aller le mettre dans le plot du fond, dans la valise du fond. Ensuite, au retour, il faut en reprendre un, le passer à celui qui est après, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de drapeau dans la première valise et qu'il y ait tout dans la deuxième. Et hop là. On a besoin d'un claque. Si tu veux passer premier, ça me dérange pas. Lise, je passe première. Non, c'est pas On est prêt? Allez, pas avec les autres. Allez, Julien! Regarde comment il saute. Regarde comment il saute. Il n'était pas prêt, Julien. On recommence. Allez, on va faire ça, Jean. Allez. Est-ce pas deux? Voilà. Ah, Sylvia. Doucement, Julien, on n'en prend qu'un, hein? Plus vite, Julien. Doucement. Non, plus vite, Allez, plus vite, Jean! allez. Laisse-toi, Julien! Oui, tu gagnes. Allez. Allez! Vas-y! Allez, Lise! Allez, gaffe! On a gagné! Levez les bras. Non! Repasse-moi! La mounette! Encourage toujours l'équipe qui finit dernier. Allez, Important. Allez, non! Azur. Quand tu auras goûté à la promenade en extérieur, tu n'auras qu'une idée, c'est de recommencer. Tu pourras te prendre pour un cow-boy et découvrir des paysages fabuleux. Tu auras des souvenirs inoubliables.
qui monte Ruffian pour le Poney Club de la Grange Martin, numéro 2. Avec le temps, si tu pratiques régulièrement l'équitation sur poney, tu pourras participer à des concours de dressage. C'est aussi une discipline très intéressante. Pour cela, tu devras travailler sérieusement, alors regarde un peu la suite. Les figures simples de manège vont aguerrir au dressage et sont nécessaires à une bonne progression. Voici les plus importantes. La diagonale, c'est une figure qui te permet de changer de main. Le doublé, qui peut se faire dans la longueur ou la largeur, avec ou sans changement de main. La volte, c'est un cercle de petite dimension. Elle assouplit et remet en équilibre ton poney. La demi-volte est un demi-cercle suivi d'une oblique. La difficulté est de marcher bien droit pour rejoindre la piste. La demi-volte renversée est le contraire de la demi-volte. Elle te permet également de changer de main. Il est important de laver son mors avec une éponge, de bien le nettoyer de façon à ce qu'il reste bien propre, c'est très important pour l'hygiène du cheval. L'équitation sur poney se pratique bien souvent en extérieur et la taille et la force des poneys impliquent le respect de certaines règles de sécurité. Ce n'est pas une discipline dangereuse pour les enfants et bien heureusement, les nombreuses chutes n'ont de conséquences que sur la propreté de leurs pantalons.
On dénombre 13 races principales de poneys que l'on peut classer par leur pays d'origine. En Angleterre, le Dartmoor, le New Forest, le Welsh, en Irlande, le Connemara. Sur les îles Shetland, le poney Shetland. En France, le Mérins. Et le poney français de Selle. Le fjord, lui, vient de Norvège. Et le Haflinger est un grand poney autrichien. L'équitation à poney, pour résumer, c'est un ensemble qui va apporter aux enfants un certain nombre d'acquisitions, tant sur le plan moteur que sur le plan aussi affectif. Ça va être un moyen extraordinairement équilibrant. Dans les poney clubs, on reçoit souvent des enfants, quelquefois des milieux défavorisés ou des enfants handicapés, etc. Et ces enfants-là trouvent un équilibre par l'extraordinaire relation affective qu'ils ont avec leur poney. Aussi, sur le plan du groupe, de la socialisation, des rapports avec les autres enfants, le poney club va apporter une réponse. Il va surtout apporter une réponse par tranche d'âge. La petite enfance, on peut l'aborder par des exercices de voltige, par des exercices sur un cadre aménagé, dans une carrière appropriée. L'enfance un petit peu au-dessus, où les enfants ont besoin d'être en groupe, d'être entre eux. On va l'apporter aussi par les jeux, on va l'apporter par les activités de groupe, pas seulement celles qui se font à cheval, mais aussi celles qui se font autour du cheval. On peut aussi avoir dans les poney clubs des activités qui se font à pied, qui n'ont pas comme thème le cheval, systématiquement, mais qui ont pour thème de créer des relations entre les enfants. En fait, d'apprendre à structurer leur personnalité. Quand l'enfant grandit, il va avoir besoin d'autonomie. 12, 14 ans, il a besoin d'indépendance. Il change, c'est plus la même tranche d'âge. Ici, nous allons avoir le côté sport individuel de l'équitation. Et en particulier, une discipline comme le concours complet est une discipline qui est excellente pour les enfants. Parce que ce sont de grandes journées d'épreuves, ce sont des grandes journées d'action, de plein air. Donc tout ça, c'est très important. Chaque tranche d'enfant peut être résolue par l'activité à poney. Je crois qu'aujourd'hui, l'activité à poney, c'est une réalité que plus personne conteste. Il y a quelques années, on en doutait un peu, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, mais on s'est aperçu que c'était absolument formidable pour les enfants et j'espère que ça va se développer de plus en plus.